Joseph Staline, de son vrai nom Yossif Djougashvili, est né en 1878 à Gori en Géorgie. Il a vécu son enfance dans la misère. Son père était un homme cruel, alcoolique et violent, qui le battait sans cesse et qui battait même sa mère. Puis après, il a été éduqué dans une académie religieuse par des moines orthodoxes. Et il est devenu athée. Puis après ça, il adhère au marxisme et il rejoint le parti bolchevique. Puis il a participé aux côtés du grand Vladimir Lénine dans la révolution russe de 1917 qui a mené à la chute du tsar Nicolas II. Puis Hna Yossif a pris le nom de Joseph Staline, l'homme d'acier. Puis après la mort de Lénine en 1924, Staline prend le pouvoir après avoir écarté Léon Trotsky et l'avoir exilé dans le Kazakhstan. Et après s'être emparé du pouvoir, il va mettre un système communiste radical. Il va faire abolir les religions en détruisant les églises, les mosquées, tandis que les synagogues. Et là, il va réaliser le communisme. Il veut créer une société saine, sans aucun riche ni pauvre, et aussi une société égalitaire, là où tout le monde aura la même chance à la naissance et à l'éducation et à la santé. Et là, il a lancé de grands projets pour moderniser et industrialiser l'Union soviétique. Il a fait construire des métros, des énormes chantiers, des gratte-ciel, des ponts, tandis que des barrages, et aussi des centrales électriques. Mais en multipliant les grands projets industriels, il a sacrifié la vie quotidienne en Russie. Des milliers de gens ont vécu dans la misère. Et pour éliminer ses opposants politiques, Staline a utilisé l'emprisonnement, la torture, la déportation et aussi la peine de mort. Il a même organisé des grandes purges et a obligé ses opposants à avouer des crimes inexistants après les avoir torturés. Et après qu'ils ont avoué leurs crimes imaginaires, ils ont été fusillés. Il y en a qui les a déportés dans le goulag et les a fait soumettre à des travaux forcés. Et il a même utilisé la famine comme arme de guerre contre des populations qui s'opposent à sa politique. Au Kidjet de la Deuxième Guerre mondiale, Staline n'a pas pris part à cette guerre. Son objectif, c'est d'annexer les pays d'Europe de l'Est. L'Union soviétique et l'Allemagne nazie se sont partagés l'Europe de l'Est et ont même signé un traité de non-agression. Et ensemble, ils ont écrasé la Pologne. Et là, Staline a massacré et déporté des milliers de Polonais. Puis après que Hitler a attaqué l'Union soviétique avec l'opération Barbarossa, Staline a ordonné à ses soldats de stabiliser le front et leur a donné des ordres clairs et précis. Il les a ordonné de fusiller les panicards et les froussards. Il a même fait déporter les familles des soldats qui n'ont pas pu défendre l'Union soviétique contre l'Allemagne nazie. Puis après avoir stabilisé le front, l'armée rouge parvient à repousser l'armée nazie. Et là, l'Union soviétique de Staline, les alliés, ont lancé une offensive à l'Allemagne. Staline va utiliser des avions, des tanks pour bombarder et pilonner la capitale allemande, Berlin. Puis après le suicide de Hitler, l'armée rouge va piller, violer et agresser des milliers d'Allemands. Et ils vont commettre des crimes de guerre. Puis après la fin de la Deuxième Guerre mondiale et le commencement de la guerre froide, Staline va étendre son influence à travers toute la planète Terre. Durant la guerre civile chinoise, il a soutenu les communistes de Mao Tse-tung contre le Kuomintang. Et durant la guerre de Corée, à la Chine, il a soutenu la République populaire de la Corée du Nord, de Kim Il-sung. Puis après cela, il va prendre une position antisémite. Il va déporter et expulser des milliers de juifs. Il va même les envoyer dans le goulag. Et là, il va continuer sa politique de terreur. Staline est décédé en 1953. Il a été victime d'une hémorragie cérébrale. Et il a agonisé pendant des jours. Il a été retrouvé par terre avec son urine. Et là, il y a eu des grandes funérailles en URSS. Des communistes du monde entier sont venus lui rendre hommage. Bachar el-Assad est né le 11 septembre 1965 في دمشق en Syrie. يماه اسمها أنيسة مخلوف وباباه l'ancien dictateur de la Syrie Hafez el-Assad. Bachar est issu d'une famille alawite. Alors que son père gouverne d'une poignée de fer la Syrie, Bachar fait ses études à Dimashq pour devenir médecin. Après avoir étudié dans l'université de Damas, il est parti à Londres en 1992. Et là-bas, il a travaillé dans les urgences et a assisté à des cours et des conférences. Une jeune syro-britannique, Asma Fawaz Al-Akhras, qui travaillait dans une banque d'affaires à Londres. Et en 1994, pendant que Bachar a fait Londres, el-Kbir Bassel el-Assad meurt dans un accident de voiture alors qu'il roulait en direction de l'aéroport de Damas.
Déjà Khohel Kbir Bassel était l'héritier attendu du régime et sa mort a choqué son père et toute sa famille. Puis Hna Hafez al-Assad s'est tourné vers Bachar al-Assad et l'héritier du régime ce sera Bachar. Hafez veut faire préparer son fils à prendre le pouvoir. Il lui fait passer une formation militaire accélérée. Hna Bachar grimpe tous les échelons de l'armée jusqu'à devenir colonel. Puis Kimet Babeh en 2000, Bachar prend le pouvoir et devient président de la Syrie. Puis après avoir pris le pouvoir, Bachar organise des réformes pour moderniser le pays, tandis qu'il fait libérer de nombreux prisonniers politiques. Mais surtout, il a multiplié les arrestations contre des opposants démocrates. Et surtout en 2005, le régime de Bachar est soupçonné d'avoir perpétré l'assassinat de Rafiq Hariri, le premier ministre libanais. La rumeur dit que Bachar voulait sa mort parce que Rafiq Hariri refusait de modifier la constitution et de prolonger le mandat présidentiel de 3 ans du protégé de la Syrie, le président Émile Lahoud. Le régime syrien a nié d'être à l'origine de cet assassinat. Puis entre 2010 et 2011, qu'idja le printemps arabe, et après la chute de Ben Ali et de Hosni el-Moubarak, en Syrie, l'étincelle a surgi dans la ville de Dera. Un groupe de jeunes ont fait un graffiti dans le mur qui disait « Ton tour arrive, docteur ». Ces jeunes qui avaient entre 10, 14, 15 ans ont été arrêtés, emprisonnés et torturés. Et dans la ville de Dera, il y a eu une manifestation qui demande la chute du régime. Et face aux manifestations de la population, la famille Assad a encouragé Bachar à réprimer les manifestations. Sa mère lui a dit de ne pas être faible et de faire ce que son père aurait fait. Et faible, Bachar ne veut pas l'être. Et là, il a ordonné à son armée de réprimer les manifestations. Et là, les forces du régime ont ouvert le feu sur la foule, faisant des centaines de morts. Ils arrêtent et torturent des milliers de manifestants. La manifestation de Dera s'est propagée dans tout le pays comme une traînée de poudre. La répression est terrible. Le régime multiplie les arrestations et les massacres. Et là, Bachar, il organise un couvre-feu et met un état de siège. Il a même chargé des tireurs d'élite à tirer à vue sur les Syriens. Les femmes et les enfants sont aussi pris pour cible. Le régime s'en sert pour renforcer le couvre-feu et fermer certaines rues. Puis au sein de l'armée, il y a eu des défections. Un groupe d'officiers et de soldats ont déserté et ont créé l'armée syrienne libre. Leur objectif est de renverser Bachar et mettre un état démocratique. Et là, le pays a basculé dans la guerre civile. Mais à l'intérieur de cette armée syrienne libre, on trouve des groupes islamistes et salafistes. Le régime assadiste est soutenu par la Russie, l'Iran et la Chine. Et les rebelles de l'armée syrienne libre sont soutenus par les pays occidentaux, qui sont les États-Unis, la France et l'Angleterre, tandis que la Turquie ou tandis que les monarchies de la péninsule arabique, qui sont Saoudia ou le Qatar. Mais les monarchies du Golfe, ils soutiennent des groupes salafistes et des combattants islamistes. Et là, la Syrie, elle est devenue une terre de djihad. Hna Bachar se sert de l'armée de l'air pour bombarder les zones rebelles. Les avions de chasse et les hélicoptères militaires bombardent à l'aveugle les zones d'habitation. Et très dévastateurs, ils détruisent les rues et tuent les habitants. Bachar al-Assad fait assiéger plusieurs zones contrôlées par les rebelles. Il utilise les chars et les blindés pour priver certaines villes de provisions. Et en 2012, les rebelles ont parvenu à s'emparer de quelques territoires, comme Halep, Homs, tandis que fait Dimashq dans la Ghouta orientale. Et en 2013, Bachar al-Assad est allé beaucoup trop loin. Il a utilisé des armes chimiques contre son propre peuple. L'arme chimique qu'il a utilisée est le gaz sarin, un gaz très toxique et mortel. On dit qu'une goutte de ce gaz suffit à provoquer la mort par asphyxie. Et dans la Ghouta orientale, le régime a lancé des missiles qui étaient remplis de gaz sarin. Et là, le bilan est lourd. Il y a eu des centaines de morts gazés par l'arme chimique, dont des femmes et des enfants et des vieillards. Il y en a qui sont morts par asphyxie, tandis que de la bave et de la mousse leur sortaient de la bouche et du nez, tandis qu'il y en a qui ont subi une convulsion. Et surtout dans la guerre civile, Bachar al-Assad emprisonne et exécute ses opposants dans la prison la plus célèbre, l'Ihya Sednaya. On raconte que beaucoup de prisonniers politiques ont été torturés et massacrés par les forces du régime. Ou surtout chez les factions rebelles, il y a eu des divisions. Il y en a qui ont pris leur indépendance pour former leur propre groupe, qui m'a le Front islamiste ou Jabhat al-Nusra, affilié à Al-Qaïda. Et cela a rendu le conflit un peu plus complexe. La guerre civile a duré pendant 13 ans. Au fin novembre 2024, des rebelles du groupe islamiste Hayat al-Sham, HTC, ont lancé une offensive dans la ville de Halep.
Le régime تاع Assad était faible et surtout les alliés du régime qui m'a la Russie, Iran ou Hezbollah, ils ne pouvaient pas l'aider. Iran ou Hezbollah, ils étaient occupés avec Israël et la Russie avec l'Ukraine. Et là, plusieurs régions comme Hama et Hummus et d'autres régions tombent aux mains des rebelles et les forces du régime se sont effondrées. Plusieurs soldats ont déserté. Il y en a qui ont rejoint l'opposition, d'autres qui ont fui et d'autres qui ont été arrêtés. On a Bachar, voyant la fin arriver, il prend la fuite et se réfugie en Russie à Moscou, là où sa famille l'attend. Et jusqu'à aujourd'hui, Bachar al-Assad est toujours réfugié en Russie et surtout un mandat international a été mis contre lui par la France pour les attaques chimiques qu'il a menées en 2013. Léo Hakim fi Souria, c'est le leader de Hayat al-Sham, Ahmed al-Shara, connu de son nom de guerre Abu Mohammed al-Joulani, un ancien membre d'Al-Qaïda qui est jusqu'à aujourd'hui président de la Syrie. كما راكم تشوفوا يا خوتي لحقنا في لافان تاع لا فيديو. يعطيكم الصحة كي شفتوها، جيسبر عجبتكم. تلاقاو لا بروشين فوا بور نوفيل فيديو. تهلاو.